de toi sous un cul dans ce petit bar du coin. Je ne sais ce qu'il advient des cocus sous un petit cul du coin. Pourtant cocu, je flaire le sang sous ta peau enivrante, mes bras serrés dans ton cou, sur tes seins, tes reins, ton ventre, ton cul. Je suis bien auprès de toi, attablé autour d'une chopine. Je ne sais ce qu'il advient des cocus sous un petit cul du coin. Pourtant cocu, je te cherche en vain dans les coins où je crois que ton odeur m'ennuie, me transporte sur ta peau, ton dos, ton ventre, ton cul. Je ne sais plus trop pourquoi, où j'en suis sous un petit cul du coin. Je ne sais ce qu'il advient des cocus sous un petit cul du coin. Pourtant cocu, je respire en toi ton parfum délicat, ma bouche sur tes lèvres, une fleur accueillir ton cou, tes seins, tes reins, ta peau, ton dos, ton ventre, ton cul. La 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 la. Je ne sais ce qu'il advient des cocus sous un petit cul du coin, des cocus sous un petit cul du coin. Alors c'est vous? C'est moi quoi? C'est vous le fameux cocu? Le fameux cocu! Oui, mais quoi? Tout le monde est au courant. Ouais, et depuis toujours. Il n'y a que moi qui ne le savais pas. Comme bien souvent des cocus. C'est déjà pas cool d'être cocu, alors là, c'est pas si dramatique que ça. Ah bah quand même, croyez-moi. Mais on voit que c'est pas vous, le cocu. Je sais ce que je dis, mon brave homme. Sous un cul, je l'ai appris, c'était hier. Je suis cocu en épicier, moi le pauvre cabaretier. Sous un cul, j'ai cru vivre l'humiliation, mais j'ai reçu l'extrême onction d'un petit curé de bas quartier, la tête plongée dans le bénitier. Et moi je suis pour les cocus et pour tous ceux qui font cocu de cet amour qui ouvre tout, de cet amour passe partout. Et moi je suis pour les cocus et pour tous ceux qui font cocu de cet amour qui ouvre tout, de cet amour passe partout. Sous un cul, je parle ici de ce maître, de ce cocu qui sent mal être, pourtant trompé il reste heureux, ça le rend même plus amoureux. Sous un cul, même si pour lui le cul bobo, celui qui fait cocu est beau, beau comme un roi devant sa cour.
suis pour les cocus et pour tous ceux qui font cocu. De cet amour qui ouvre tout, de cet amour passe partout. Sous un cul, si l'homme gentil se fait des maîtres et que noblesse se fait soumettre, le blason reste au diamètre. C.O. C.U. en sont les lettres. Et moi je suis pour les cocus et pour tous ceux qui font cocu. De cet amour qui ouvre tout, de cet amour passe partout. Et moi je suis pour les cocus et pour tous ceux qui font cocu. De cet amour qui ouvre tout, de cet amour passe partout. Mon Dieu, quel cul! Et moi je suis dans les cocus, et moi je suis dans les cocus, et moi je suis dans les cocus, et moi je suis pour les cocus. Viens, femme, sois fière de ton homme, je vais te récompenser. Non! Tiens, derrière, hein. Bonjour, monsieur le cocu. Bonjour, qui êtes-vous? Je suis la nature. Je vous plains. Mais pourquoi dites-vous cela? La nature est tellement mal faite. Oh ben non, la nature est belle, au contraire. Mais j'en doute. Ne vous a-t-elle pas donné la chance d'être cocu? Vous pensez d'une chance? Détendez-vous et profitez de votre chance. Nous comprendrons ici ce soir que le grand amour peut déchoir tout être qui, comme vous et moi, en bon simplet, excusez-moi, osons croire à l'âme pure, à l'importance de la rayure, d'une blouse ou d'un chapeau, dans une prison ou un tricot. Laissez-moi là vous présenter deux frères, dont l'un accidenté, qui peut hélas penser au crime pour soulager sa déprime. Je vais vous résumer leur déboire du haut de mon joli perchoir, et vous comprendrez que deux frères ne peuvent pas s'auto-soustraire. Pourquoi tu es là, toi? Je suis un tueur. Ouais, mais tu réponds pas à ma question. Mais quelle question? Pourquoi tu es là? Je suis un tueur, je dis. Évidemment que tu es un tueur. Pourquoi, évidemment? On est tous des tueurs ici. Eh bien, si tu le sais, pourquoi tu me poses la question? Moi, ce que je veux savoir, c'est qui tu as tué? Une femme? Oui, mais tu réponds pas à ma question. Mais quelle question? Tu as tué qui? Une femme, je viens de te le dire. Évidemment que c'est une femme. Mais quoi, évidemment? Ta blouse grise rayée de noir. Si tu le sais, pourquoi tu me demandes? Et toi? Quoi, moi? Tu portes bien une blouse grise rayée de jaune? Oui, Ben quoi, oui? elle est rayée de jaune. Ben, je vois bien qu'elle est rayée de jaune. Pourquoi tu poses cette question? Ben, je veux savoir ce que représente le jaune. Je ne sais pas, moi. on me l'a Si fait. moi, j'ai une blouse grise rayée de noir, qui veut dire que j'ai tué une femme. Je sais, c'est moi qui te l'ai dit. Que veut dire une blouse grise rayée de jaune? Je viens de te dire qu'on me l'avait pas dit. Tu peux même me dire qui t'a tué. Eh oui. Qui j'ai tué. Eh Je oui. crois comprendre ce que tu veux Eh dire. ouais. Mais là, il y a un souci. Quel souci? Cela paraît simple, mais Mais quoi encore? c'est que moi, je n'ai tué personne. Tu n'as tué personne? Mais non, je viens de te le dire. Ben, qu'est-ce que tu fiches là? Je ne sais pas.
Comment ça, tu sais pas? Non, je ne sais pas. Mais si tu es là, c'est qu'il y a une raison. Bah là, je ne pense pas. Mais comment ça, tu penses pas? Je crois que je suis là sans raison. Mais si tu es là, c'est qu'il y a forcément une raison. Bah là, ici, pour moi, il n'y en a pas. Ah, C'est la vie, des fois, on est à un endroit sans savoir pourquoi. comment ça? Il n'y a pas de comment ça, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Il ne sait pas ce qu'il fait là. Il n'a jamais tué personne. Il porte une blouse peut-être, mais elle n'est pas rayée de noir. C'est comme ça, c'est comme ça. Il n'y a pas de comment ça. Il n'est surtout pas comme l'autre, le fameux tueur de dames, celui qui porte une blouse grise rayée de noir. Il n'y a pas de comment ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Lui, il est ici sans raison. Il n'a jamais tué personne, et c'est normal puisqu'il porte une blouse grise rayée de jaune. C'est comme ça, c'est comme ça. Batmal, te souviens-tu de moi? Madame, Potence, il y a 5 ans. pardon? Potence, la Normandie, la pluie, Je comprends rien, vous perdez. l'hôtel d'André la Rochesière. À ce dont on ne parle pas. Mais si, la femme de chambre. Ah non, je ne sais pas ce que vous dites, je ne comprends rien. Mais cette fameuse nuit, votre conjoint avait dû s'absenter. Ah, vous me surprenez, hein. Ma femme n'est pas nature à s'absenter. Hein. Mais si, il y avait un décès dans sa famille, un an, je Ah crois. bah si c'était pour la bonne cause, alors oui. Cette nuit-là, vous m'avez culbuté comme un sauvage, rappelez-vous. Mais ceci est impossible, vous faites erreur. À genoux, par sur la moquette de la chambre. Voyons. Mais enfin, madame, vous êtes folle, pensez à mes genoux. Mais j'y pense. Et pas qu'à vos genoux. Mais madame, calmez-vous. À genoux, vous me chevauchiez tel la Cosaque, à gripper à la crinière, la cravache entre les dents. Mais madame, je ne pourrais point me mettre à terre à genoux pour soi-disant vous culbuter de la Et sorte. pourtant vous l'avez fait. Mais madame, cela fait 15 ans qu'il est interdit de plier les genoux. Je ferai donc erreur. Vous leur semblez tellement. Qui n'a pas son sosie. Là vous en avez de la chance, vous le cocu. Vous avez arrêté? Ah, oui. Croyez-moi, hein, vaut mieux être le cocu que celui qui fait cocu. Hein. Permettez-moi d'en douter. Hein. Profitez de votre chance. Profitez de votre chance. Mais parce que le cocu, au moins, il a de l'importance. Moi, je suis une bagatelle pour tous ces hommes. Et à la fin, bah, ils se souviennent jamais de moi. Ils se souviennent jamais de moi. Moi, je me souviens bien d'elle, cette espèce d'hirondelle qui voletait près de lui, les pattes nues sous la pluie. Cette espèce d'hirondelle déplumée devant l'hôtel, à qui mon homme a tendu ses 2 ailes suspendues. Cette espèce d'hirondelle gazouillant sous chandelle dans cet hôtel de décembre, déguisé en femme de chambre. Toutes les hirondelles sont des salopes, et les naïfs derrière elles galopent. Toutes les hirondelles sont des salopes, et les naïfs derrière elles
mari, comme il semble misérable, ne reconnaissant même pas son adultère. Par faiblesse, certainement, ou par désœuvrement, peut-être. Lui, mais c'est quand même un salaud, lui. Un salaud, bien fragile, un salaud sans fierté, un être banal finalement. Un salaud sans couilles, Oh, calmez-vous. Mon ami, l'humain est faible, très faible. Le principal, c'est qu'il y ait des cocus comme nous, pour redonner de la force à l'amour, pour permettre à mon mari d'exister dans sa suffisance. C'est important. Sans nous, le monde serait tellement pitoyable. Tout à l'heure, tu m'as dit que j'étais forcément un tueur parce que je suis ici. Oui, toi tu es un tueur, il n'y a aucun doute. Bah, toi aussi, forcément. Non, pas moi. Tu m'as même dit qu'on était tous des tueurs ici. Tu as mal compris. Tous les gens ici sont des tueurs, mais je ne parlais pas de moi. Et ta blouse? Quelle blouse? Et tu portes bien une blouse grise rayée de jaune? Oui, elle est de jaune justement. Cela n'a rien à voir avec toi. Tu portes même une blouse grise. Et pourquoi je ne pourrais pas porter de blouse? Mais tu as le droit de tout. Alors l'affaire est close? Peut-être. Mais je me pose quand même une question. Ah bon, laquelle? Qui te l'a mise? Je ne sais pas, moi certainement. Tu ne te rappelles pas? S'il fallait se souvenir de tout. C'est pourtant facile de se rappeler. C'est difficile. De combien de temps? 6 mois, 8 mois, je ne sais plus. C'est impossible. Et pourquoi c'est impossible? Quand je suis arrivé, tu étais déjà là. Et alors? Quand je suis arrivé, tu étais déjà là avec ta blouse grise rayée de jaune. Et alors? Ça fait 20 ans que je suis là. Mon pauvre! Tu vois où je veux en venir? Et tu me dis que maintenant, Je te dis quoi maintenant? que cela fait 20 ans que tu es là. Mais tu m'as pas posé la question. Tu aurais pu me le dire sans que je te pose la question. Et pourquoi je t'aurais répondu si tu ne poses pas la question? C'est vrai, mais reconnais que tu n'es pas très bavard. Et toi, tu n'es pas bavard. Moi, je suis l'être le plus affable au monde. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que j'ai essayé Tu as essayé quoi? de te parler. Et je t'ai pas répondu. Non. Bizarre. Tu me dis que tu as essayé de me parler et que je t'aurais pas répondu. Tu me dis que tu essayé de me parler et que je t'aurais pas répondu. C'est ça. Et c'était quand ça? Il y a 20 ans quand je suis arrivé ici. Tu avais mis du son. Comment ça, du son? Quand tu m'as parlé il y a 20 ans, des sons sont sortis de ta bouche. Il me semble que oui. On n'est pas sûr. Il me semble que je t'ai parlé comme je te parle maintenant. Si tu m'avais parlé comme maintenant, je t'aurais répondu. Eh bien, tu l'as pas fait. Tu ne devais pas avoir de son à l'époque. Comment ça? Tu allais pouvoir me parler, mais aucun son ne sortait de ta bouche. Pourtant, je me souviens qu'il y avait du son. Tu aurais dû réessayer plus tard. Mais essayez quoi? Essayer de me parler avec du son. C'était pas facile. Et pourquoi c'était pas facile? Parce que tu avais des airs. Et quel genre d'air? Des airs de ne pas être là. Justement, peut-être parce que je n'étais pas là. On s'est aperçu que tu avais été là. Tu te souviens de moi? Ben oui, je me souviens de toi, absolument. Tu te souviens de moi quand? Toujours pareil, il y a 20 ans quand je suis arrivé ici. Quand tu m'as parlé sans aucun son. C'est ça. Et après? Quoi après? Et après, tu m'as reparlé? Non. Pendant 20 ans, tu m'as pu adresser la parole? Ben non, à cause de tes airs. Est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que j'étais là? Ben non, pourquoi? Tout simplement parce que je n'étais peut-être pas là. Tu crois? Évidemment. C'est surprenant. Ça fait 20 ans que tu es là, tu n'as peut-être plus toute ta tête. Moi, je pensais que j'étais avec un silencieux, je me suis pas posé la question si tu étais là ou pas. Pourtant, tu vois bien que je suis bavard. Tu as raison. C'est même moi qui ai engagé la conversation tout à l'heure. Tu as encore raison. Donc, tu es bien seul depuis 20 ans. Tu crois? Moi, je n'ai plus personne, c'est pour ça que je n'étais pas là. J'y avais pas pensé. Il n'y a pas pensé, mais lui, il n'a tué personne. C'est pour ça qu'il n'était pas là, et l'autre pouvait lui parler. Comment voulez-vous qu'il réponde, avec ou sans le son? Et cela fait plus de 20 ans. Comment voulez-vous qu'il réponde, même s'il avait ses fameux airs, car il ne devait pas être là, vu qu'il n'a tué personne, et cela fait plus de 20 ans. Il n'y
n'y a pas pensé. Il aurait bien pu lui parler, au lieu d'être bien silencieux. Essayer une nouvelle fois, même dans le vide, ouvrir la bouche avec ou sans le son. Alors, cher tavernier, vous avez l'air de bien le prendre. Prendre quoi? Bah, le fait d'être cocu. Cocu? Je ne suis pas cocu. Ah, Je partage, c'est différent. ah, serait-ce de la conversion? C'est bien cela. Alors là, je dis bravo. Ah, ce n'est pas sans mal. Et qui est cette femme qui partage votre vie? Oui, on ne la connaît pas. Ah, c'est l'amour de ma vie. Le plus bel homme qui soit. Un homme? Un homme, une femme, tant qu'il y a de l'amour. Partage. Je suis bien dans tes bras. Caresse-moi de tes doigts. Douceur et volupté. Tes caresses, tes baisers, tes mains sur la peau qui t'attend enfin. Je suis bien avec toi. Es-tu bien avec lui? Ton corps nu contre lui. Douceur et volupté. Tes caresses et baisers, vos mains sur vos corps se touchent enfin. Es-tu bien avec lui? De souffrance en souffrance, je maudis ton amant. Pourquoi tu m'as fait ça? La colère est en moi, violence, dans mes veines, dans mon sang glacé. Sur ta peau, je ne puis séparer mon amour de ma haine. J'ai mal et je consens, mes veines dans mon sang glacé. Il est toujours pas venu prendre la commande. Oui, mais il ne s'est pas pu, peut-être. Tu parles, bien sûr qu'il nous a vus. C'est juste qu'avec nos 2 bons points cocktail gratuits, on l'intéresse pas ce forban. Vous pourrez payer nos 2 verres quand même. Ah, payer nos verres? Non mais hors de question, moi j'ai 2 bons points cocktail gratuits, je compte bien en profiter. Comment tu veux, chérie, mais arrête de t'emporter, s'il te plaît. Non mais on va pas se laisser balader par un cocu. En plus un cocu pédé. Oui, ne dis pas ça, hein, je ne supporte pas. C'est quand même pas de ma faute si on est entouré par des... Carbleuses, taverniers de mes 2 là. Ça leur suffit, hein, sinon j'ai pas. Non, ils sont faciles à reconnaître là, tous ces miteux. Regarde-moi un peu leur dégaine là. C'est moins que rien. Je t'avais prévenu. Non mais j'hallucine. Tu dois quand même pas prendre la défense de ces déchets d'humanité. Comment tu veux ton ami Pif? Bah bien sûr, c'est mon meilleur pote, on le voit pratiquement tous les jours. C'est un homme, il pense comme moi lui. Tu couches avec lui depuis 12 ans. Il n'en peut plus lui, aussi, tous ces cocus. De toute façon, on passe notre temps, hein. Qu'est-ce que t'as dit là? Je couche avec lui depuis 12 ans. Je comprends pas ce que tu dis. Tu vois, ton super ami Pif, tu couches avec lui. L'information est brutale. L'information est brutale.
L'information est brutale et l'harcèlement fatal. L'information est brutale et l'arsenic bien fatal. Mais c'est ainsi quand l'odeur d'un parfum suffocant vous brûle votre âme entière, une âme si pure encore hier. L'information est brutale et l'arsenic bien fatal. Mais c'est ainsi quand se réveille soudain un volcan, crache au ciel son infamie sous un chapeau de faux amis. L'information est brutale et l'arsenic bien fatal. Mais c'est ainsi quand votre esprit ressent un piquant d'un poison qu'on vous injecte, une vulgaire piqûre d'insecte. L'information est brutale et l'arsenic bien fatal. Et c'est ainsi quand on est des fois trop provocant, on paye cache notre débauche et bien souvent par nous proche. L'information est brutale et l'arsenic bien fatal. L'information est brutale et l'arsenic bien fatal. Et c'est ainsi quand chemin raté de l'éloquent qui croit s'en sortir par une alors qu'il a perdu l'amour. Ne nous égarons pas, revenons au sujet. Quel sujet? Ta blouse grise rayée de noir. Oh, j'ai un trou de mémoire. Comment ça, tu as un trou de mémoire? Je me souviens plus. Tu te souviens plus de quoi? Je me souviens plus qui n'est. Mais on s'en fiche de ça. C'est important pour toi. Ce que je veux savoir, c'est qui tu as tué. Mais je te l'ai déjà dit, tu sais ça. Mais non, tu me l'as pas dit. Ou je crois que c'est toi qui perds la tête. Et pourquoi je perdrais la Tu tête? te souviens pas de grand chose. Justement, si c'est pas grand chose, pourquoi s'en souvenir? Faire plaisir. Pour faire plaisir à qui? À moi. Et pourquoi je ferais plaisir à quelqu'un qui ne m'a pas adressé la parole pendant 20 ans? Mais on se parle maintenant. Oui, parce que c'est moi qui ai engagé la conversation. Tu recommences tes airs. Quelles airs? Tes fameux airs. Et je t'emmerde. Tu as vraiment un sale caractère. Et généreusement. Quoi, généreusement? Je t'emmerde généreusement. Mais tu as vraiment un sale caractère. Et toi, t'as pas un mauvais caractère? Non. Si t'avais un bon caractère, tu dirais que tu as tué. Mais je t'ai dit que j'ai tué. Moi, j'aime mon caractère. Tu m'as simplement dit que tu avais tué une femme, et ça, je le savais déjà. Mais c'est pas rien quand même. Qu'est-ce qui n'est pas rien? D'abord, tu es une femme. Mais moi aussi, j'ai tué une femme, j'en fais pas tout un fromage. Eh, quand même. Alors tu vas me le dire? Ah, mais toi aussi. Toi aussi. Toi, moi aussi. Toi aussi, tu as tué une femme. Il ne dit pas n'importe quoi. Tu viens de le dire. Tu viens de le dire. Est-ce que j'ai une blouse grise rayée de noir, moi? Non. Alors? Non, bien sûr. Ok, d'accord. Ok, j'ai du mal à comprendre. Tu sais que tu m'inquiètes par moments. Pourquoi? Cela fait longtemps que tu es là. Pas autant que toi. Moi, cela n'a rien à voir, je suis là sans être là. Comment ça? Tu as tué une femme, tu es là pleinement. Ah oui. Moi, j'ai tué personne, c'est pour ça que je suis là sans être là. Oh, la notion du temps est forcément différente entre nous. Évidemment, tu as raison. Ah. Alors? Quoi? Cette femme. Écoute, je me souviens pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je me souviens pas, je ne sais pas si c'est moi. On m'a dit que c'était moi. Comment ça? On m'a dit que c'était moi qui l'avais tué, mais j'ai un doute. Si on te l'a dit, c'est que c'est toi. Tu crois? Forcément. Mais je me souviens pas. Tu n'as pas une super mémoire. C'est vrai.
Alors, c'était qui cette femme? La seule chose que je me souviens, c'est que j'avais beaucoup bu. Et moi aussi j'avais bu, et alors? Toi aussi tu avais bu? Peu importe. Et tu te souviens de tout? Comme si c'était hier. Ben je me souviens de rien, moi. Le principal, c'est que quelqu'un voulait. Ouais. Mais je me souviens pas, j'ai un doute. Je sais pas. Pourtant, on t'a trouvé à côté du corps, la chemise pleine de sang. Peut-être. Mais c'est tout noir. Et tu as souvent un trou noir. Au fait, comment tu sais qu'on m'a retrouvé inanimé près du corps? Je ne sais pas, tu as dû me le dire. Ah bon, et quand? En 20 ans, tu as dû me lâcher l'information à un moment donné. Et tu me dis que depuis 20 ans, on s'adresse pas à la parole. Mon Dieu, que tu écoutes. J'essaie de comprendre, voilà tout. Tu me l'as dit, ça c'est sûr. Admettons. Et comment? Je sais pas, en dormant. Mais je parle pas en dormant. Qu'est-ce que tu en sais puisque tu dors? Peut-être raison. C'était une vieille? Quoi? Jeune? Quoi? La femme que tu as tuée, quel âge avait-elle? Et pourquoi tu veux savoir ça? Je ne sais pas, tu dis rien, alors je cherche. Mais pourquoi c'est si important pour toi? Ça fait 20 ans que je vis avec un meurtrier, j'ai quand même le droit de le savoir. Ouais, tu as le droit, c'est vrai, tu as le droit. Alors quel âge? Là, ça dépend. Cela dépend. Ben oui, ça dépend. Je te demande l'âge de la femme que tu as tuée et tu me dis cela dépend. Ah oui. Est-ce que tu as bien compris le sens de ma question? Évidemment. Alors c'est impossible de me donner ce genre de réponse. Pourtant si. Tu as bien tué qu'une seule femme, n'est-ce pas? Tu sais que j'ai un énorme doute. Admettons le doute. Cependant, il est bien question que d'une femme. Tu vois, tu commences à accepter mon doute. Mais là n'est pas la question, il y a bien eu qu'un meurtre. Ben heureusement. Alors il n'y a qu'un seul âge possible. Ça va? Eh oui. C'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile? Tu donnais un âge. Mais tu ne la connaissais pas? Oh que si. Oh que si, oh que si. L'autre semble bien la connaître, pourtant il ne sait plus son âge. Quand on lui pose la question, sa seule réponse, cela dépend. Oh que si, oh que si. Et il l'emmerde généreusement. Il veut simplement savoir l'âge et l'identité de cette femme. Et l'autre ne veut pas lui répondre. Il y a de quoi s'énerver et il l'emmerde généreusement. Oh que si, oh que si. L'autre semble bien la connaître, mais il doute l'avoir tuée. Pourtant, sa chemise pleine de sang, on s'en fiche qu'il ait trop bu. Oh que si, oh que si. Monsieur, je vous observe depuis un bon moment et je suis épaté. Comment faites-vous pour séduire toutes ces femmes? C'est simple, mon ami. Je suis pilote d'avion. Et alors? Le prestige venivant, c'est comme ça. Je les emmène toutes au 7e ciel. Vous y comprenez rien. Oh, mais vous n'êtes pas marié. Ah si, évidemment. Et alors? Mais pourquoi ces femmes? Oui. Des femmes, des femmes, des femmes. J'en suis une victime. Oh, victime des femmes. Mais oui. Par naïveté, je n'ose pas leur dire non. J'ai peur. Et oui, J'ai peur de les passer. donc, vous couchez avec toutes les femmes que vous rencontrez? Eh oui, bien évidemment. Vous devez avoir beaucoup d'enfants alors. Ah, c'est possible. 4, 5. Ah oui, quand même. Bon, j'en suis au moins sur 2. Car je regarde ce gamin, il n'arrête pas de faire l'avion. Oh, il doit être fier de son père.
Attention, hein, j'ai pas reconnu, hein, faut pas déconner. Quel handicapé! Ma petite dame, on dirait pas tirer un petit coup là maintenant. Mais monsieur, je suis mariée! Allez! Oh, mais monsieur, je refuse de coucher avec vous! Vous aimez pas les avions? Mais je m'en fiche les avions! Mon seul souci, c'est de répondre qui va! Ah oui! Je s'inquiète, ma petite dame. Je suis un spécialiste du grille-pain, c'est une petite broutille. Donc pour un tournevis. Mais si, madame, c'est du sérieux. Un crucifort, bien sûr. Madame, restez sérieux. Je ne pas un tire-bouchon. Je vais trouver ça, mon cœur. Ah ben dépêchez-vous, parce que moi j'ai une femme en attente. Hein. Ah oui. Ah oui, vous cherchez bien. Ah oui. Ah, continuez là, vous êtes dessus là. Continuez. Oula, que vous trouvez bien là, vous? Voilà mon amour. Madame, c'est un petit crucifort que je voulais. Bah, désolé. Mais qu'est-ce que je peux faire pour me rattraper? Parti. Je suis un homme marié, moi. Permettez-moi de paraphraser Alfred de Musset. Tous les hommes sont des connards, de moins que rien, débiles, égoïstes, sans consistance, qui ne pensent qu'avec leur queue. Toutes les femmes sont sensibles, amoureuses, raisonnées. Lorsque la bouche pleine d'envie et l'arrière-train en liberté, le monde n'est qu'une partouze de gens respectables où la faveur n'est reconnue que dans la capacité à jouer sans bruit. Mais il y a une chose qui est sublime de bêtise dans la rencontre sexuelle, c'est lorsqu'une respectable amoureuse du sexe, comme moi, tombe sur un handicapé encore plus amoureux du sien, comme lui.
évidemment que tu la connaissais, c'était ta femme. Ouais. Donc, tu connaissais son âge. Tu sais que c'était ta femme. Ce n'est pas le plus important. Ah si, quand même. Je l'ai deviné, voilà tout. De toute manière, on ne tue que sa femme. Mais non, justement, pas toujours. On tuerait notre femme que la sienne. La jalousie. Quelle jalousie? La jalousie du mari. Si c'est le mari qui est jaloux, on tue le mari. Mon Dieu, que tu es compliqué, mon pauvre. Oh non. Moi, je dis qu'on ne tue que sa femme. Ben non, il y en a qui tuent la femme de l'autre. Non, je ne crois pas, c'est faux. Mais si, je suis bien placé pour le savoir. Comment ça? Je le sais, j'en suis sûr. Et pourquoi? Mais je t'emmerde, mon ami. Tu recommences. Je recommence quoi? Tu recommences ton sale caractère. C'est à cause de toi que j'ai ce caractère. Mon ami? Quoi? Tu m'as dit mon ami? Quand? Ben, à l'instant, là, tu m'as dit mon ami. Tu perds vraiment la boule. Tu m'as dit, je t'emmerde, mon ami. Jamais de la vie. Tu t'emmerdes. Mais sinon, ce n'est pas possible. Et pourquoi? Parce que tu es un tueur. Et alors? Personne ne peut être ami avec un tueur. C'est comme ça. Ok, je comprends. Alors son âge? Quoi? L'âge de ta femme quand elle est morte. Mais pourquoi tu veux savoir ça? Pour être sûr. Mais sûr de quoi? Sûr que cela soit la bonne morte. La bonne morte? Elle avait 40 ans, oui ou merde? Avec moi, oui. Avec toi, oui. Ben oui, avec moi, à la maison, elle avait 40 ans. Donc elle avait 40 ans. Ouais, elle avait 40 ans. Mais des fois, elle avait 20. 20 ans? Ben oui. 20 ans. Elle avait 40 ans ou 20 ans? Ça dépendait. Ça dépendait de quoi? Ben, ça dépendait quand elle sortait. Comment ça, quand elle sortait? Ben, ça dépendait quand elle sortait le soir. Elle avait 20 ans. Comment pouvait-elle avoir 20 ans alors qu'elle avait 40? Ça s'explique pas, ça. Comment ça? Ben, quand elle sortait le soir, elle était plus gaie, plus fraîche, plus jolie, quoi, tu vois. Et cela fait baisser l'âge à ce Oh, point? que oui. Et pourquoi? Ben, à cause de son amant. Son quoi? Son amant avec qui elle sortait. Son amant? Ben oui, quand elle sortait, ça rajeunissait. Et tu étais au courant? De son âge? Non, de l'amant. Ah, bien sûr. Comment ça, bien sûr? C'est moi qui lui dois un amant. Mais cela ne se fait pas. Et pourquoi? Un mari ne donne pas sa femme à un amant. Prêter. Quoi prêter? Pas donner, prêter. Et c'est la même chose. Un mari ne prête pas sa femme à un amant. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que c'est comme ça. C'est truqué. Et je t'emmerde généreusement. Tu as vraiment dit ça? C'est toi qui prêtes ta femme et c'est moi qui suis bizarre. Ben ouais. C'est à cause de toi que les femmes meurent. Pourquoi? Parce qu'on ne prête pas sa femme à un amant. Mais je l'aimais, ma femme, moi. Encore mieux, tu es un criminel. Alors je suis un criminel parce que j'aimais ma femme. Oui, un fou dangereux. Pourquoi tu dis ça? Parce que l'amour rend fou. Non, c'est faux, au contraire. Et je sais ce que je dis. Oh bah oui, si tu veux, t'as raison. Et l'amant? Hein? Il a pensé à lui. Pourquoi? Du pauvre, il devait être très mal à l'aise. Oh, tu me le je comprends bien. Qu'est-ce que tu en sais? Elle me disait tout. Elle te quoi? Elle me racontait tout ce qu'elle faisait avec son amant. Oh, mais c'est impossible. Et pourquoi? C'est interdit, une femme ne doit pas dire à son mari tout cela. Pourquoi tu dis ça? Parce que ce qui se passe entre la femme et l'amant doit rester secret. Mais c'est truqué de dire ça. Et vous deux, vous étiez deux fous enfermés. Et pourquoi? Et c'est pas moi qui devrais être là, c'est ta femme. Ah, ça c'est impossible. Hein. Et pourquoi c'est impossible? Elle est morte, tu te souviens pas? Oh que oui, je bien, très bien. Oh que oui, oh que oui. Il se souvient bien qu'elle est morte, cette calculatrice de femme qui profitait de son amant pour le plaisir de son cocu. Oh que oui, oh que oui. Mais c'est fortement interdit, car il est peut-être étriqué, mais on ne prête pas sa femme à un pauvre amant bien naïf.
et jouer au cocu voyeur, mais c'est fortement interdit. Oh que oui, oh que oui. L'autre a su profiter d'un homme pour faire rajeunir sa femme, que le cocu maléfique pour but de grignoter 20 ans. Oh que oui, oh que oui. Dis-moi, Cubitus, cela fait combien de temps que nous vivons ensemble? Oh, depuis certainement trop longtemps. Oh, Cubitus, cesse de plaisanter sans cesse, tu es ridicule. Mais t'as toujours de drôles de questions, Pollux, enfin. Cela fait bien 10 ans maintenant que l'on s'est rencontrés. Tu le dis? Et tu n'as jamais trompé. Ah non, pourquoi dis-tu ça? Comme ça, il y a tellement de cocus autour de nous qu'on finit par douter de soi-même. Moi, je suis un homme fidèle, et tu le sais. Dis, tu te rappelles de la fille de l'hôpital? Laquelle? Celle avec qui je passais beaucoup de temps. Ah, la simplette. Oui. Ça s'appelait comment déjà? Chanel, je crois. Tu l'aimais bien. Oui, sans plus. Et tu n'as jamais vu d'elle? Ah, la simplette. Jamais de la vie. Pourtant, elle t'aimait bien. Oui, elle était perdue, elle avait besoin d'amour. Et toi, tu lui en donnais de l'amour? Que veux-tu? Ah, je faisais croire que j'aimais bien par gentillesse. C'est une pauvre enfant. Elle me faisait pitié. Tu as couché avec elle? Comment t'as su que j'ai couché avec elle? Quoi? Tu as couché avec elle? Tu savais pas? Bon, je te taquinais, c'est tout. Oh merde! Buvez, mes amis, vous en avez bien besoin. Seul sur la colline, que je suis triste à voir. Aux yeux quelques larmes, à la main un mouchoir. Sur la table du vin et des remords à boire. Je serai bientôt ivre, bien seul sur mon perchoir. Que vais-je devenir? Que vais-je devenir? Seul dans ma pauvre maison, ici sur la colline. Seul dans ce trou sans raison, sans elle, ma douce vie. Elle était mon doux soleil, au printemps elle chantait. Elle était ma merveille, mon pinceau, ma beauté. Qu'ai-je fait pour la peine? Qu'ai-je fait pour la peine? Moi qui vous ai entouré de toute mon âme, j'étais, je le proclamais, à vos pieds, madame. Et quand on sait que le temps est pour tous de l'argent, j'étais le plus compétent, le plus intelligent. Seul sur la colline, que je suis triste à voir, aux yeux quelques larmes, à la main
Qu'est-il de plus que moi? Qu'y a-t-il de plus que moi? Sait-il faire lui comme moi, travailler tous les jours, les yeux baissés sans émoi pour gagner plus toujours? C'est-il forger le fer à l'épée, aiguiser l'épée, tuer le cerf au couteau et bien découper? Pourquoi l'a-t-elle choisi? Pourquoi l'a-t-elle choisi? Parce qu'il est très charmant, super beau, et alors est-ce le plus important, la beauté contre l'or? Parce qu'il est disponible, attentionné, gentil. Si c'est cela la cible, mon Dieu, quelle garantie! Seul sur la colline que je suis triste à voir, aux yeux calculants, à la main un mouchoir, sur la table du vin et un or à boire. Je serai bientôt mis, bien seul sur mon perchoir. Je serai bientôt mis, bien seul sur mon perchoir. Pourquoi pleurez-vous, mes amis? Mais parce que votre chanson est triste. Parce que je viens de me casser la gueule. Mais les cocus ne sont pas tous joyeux. Dis-toi, arrête de faire du skate, c'est trop dangereux. Je peux pas, c'est mon cocu de papa qui l'a acheté. Alors si c'est ton cocu de papa. Et toi, la nature, tu es tellement... Comment tu disais? Belle, c'est ça? Belle mais cocu aussi. La nature, l'être humain, tout le monde est cocu ici-bas. Ici, surtout sur cette scène. Mais pas que sur scène. Regardez le public. Qui dans cette salle peut se vanter de ne pas avoir été un jour cocu? Je crois même que certains ne le savent même pas. Ouais, mais moi aussi j'en veux plusieurs. C'est la côté de... Et lui là. Oh et carrément. Vous voulez dire que... mais oui, mais... Oh, Vous voulez dire que tout le public est cocu? Non, pas tous quand même, mais... Il y en a un sacré paquet, hein. Et tiens, c'est qui? Salut Robert! 1, 2, 3, cocu! Il est content. De notre côté, si elle n'était pas morte, je serais pas là. Et tu connaissais l'amant? Quoi? L'amant, tu savais qui c'était? Non. T'en es sûr? Oui. Je préférais ne pas savoir. Tant mieux, tant mieux. Parce que je voulais pas la gêner. Tu as bien fait. Je voulais pas la mettre dans l'embarras. Le principal, c'est que tu sois sûr. Sûr de quoi? Sûr de ne pas avoir connu l'identité de l'amant. Bah oui, je viens de te le dire. Oui, mais des fois, avec toi, Quoi avec moi? la fâcheuse habitude de douter de tout. Oui, je ne doute pas de tout. Je doute que d'avoir tué une femme. Et puis, c'est de sa faute qu'elle est morte. C'est quand même elle la victime, la pauvre. La victime, c'est le pauvre amant. Et pourquoi? Par jalousie. J'étais pas jaloux, moi. C'est la jalousie qui tue. Au fait, comment tu sais qu'elle avait 40 ans? J'ai deviné si tu... Et toi? Toi et moi. Est-ce que tu avais une femme? Oui et non. Non, ça, oui, non. Ou plutôt plusieurs. Ben, il faut savoir. Tu laisses répondre ou pas? La question est pourtant simple, hein.
Bah justement, j'essaie de te répondre au mieux. C'est mal parti. Pourquoi tu dis ça? Là, parce qu'une fois tu me dis mais non, et puis après tu me dis plusieurs. Tu vois, dans les détails, c'est compliqué. Tu sais, les choses sont très simples. À partir du moment où je te pose cette question-là, tu n'as qu'à me répondre si tu en as plusieurs ou tu n'en as qu'une. Comment ça? Ben, est-ce que tu as une seule femme ou plusieurs? Parce que tout à l'heure, tu as employé le terme plusieurs. Une seule. C'est déjà difficile à vivre. Peut-être. Mais en tout cas, tout à l'heure, tu as employé le terme plusieurs. Je ne suis pas un tueur en série, tu insinues quoi? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Et puis le tueur ici, c'est toi, pas moi. Oui, je sais bien, ne t'énerve pas. Alors fais attention à ce que tu dis. Excuse-moi, je suis désolé. Ah oui, je me souviens. Tu te souviens de quoi? Pourquoi j'ai dit plusieurs? Ah, bah tu vois, ça te revient. Oui, j'ai dit plusieurs, car quand j'avais cette maîtresse, j'étais aussi marié. Oh, c'est chouette ça. Ah non, c'est pas chouette du tout. Bah, tu t'es marié pourtant. Tu t'es heureux, tu t'es Mais amoureux. Bah, mais tu t'es amoureux. Et tu t'es amoureux aussi. Et oui. Mais comment ça se fait alors que tu as pris une maîtresse alors? Comment ça? Bah, si tu étais amoureux de ta femme, pourquoi avoir pris une maîtresse? Ah, je te vois venir. Mais je ne pas. Tu es quand même un sacré sournois. Pourquoi tu dis ça? Je te précise que je n'ai pas pris de maîtresse. Tu viens de le dire. C'est toi qui l'as dit. Mais... C'est elle qui m'a pris comme amant. Mais c'est pareil. Ben non, c'est différent. Mais pourquoi? Parce que moi, je n'avais rien demandé. Ça n'empêche pas l'idée que tu t'es marié. On s'en fiche de ça. Bonjour, messieurs. Une petite soif? Bonjour, messieurs la tavernière. Ça sert à un jus de citrouille pour moi, si vous savez. Un jus de citrouille. Oui, oui, oui. Un jus de citrouille, ok, on va essayer de trouver ça. Et pour le jeune homme? Je suis une fille. Ouh. Ok. Et pour la jeune fille? Un whisky. Bien, avec ou sans glaçon? Je veux pas répondre d'un whisky. Tu n'avais bien bu que 2 ce matin. Je veux un whisky. Avec un peu d'eau peut-être? Je veux un whisky. Et je l'ai déjà dit. On ne boit pas de whisky à 13 ans. J'ai du coca aussi. Je veux un whisky. Bon, mettez-lui un whisky. Mais sans glaçon. Bien. Le moi sec. Très bien. Très bon choix. Je vais chercher la citrouille, hein. Bon, t'arrêtes de la regarder, cette fille-là! Je la regarde pas! Et tu te files de moi, là, t'arrêtes pas! C'est juste qu'elle est tellement étrange. C'est une gothique, c'est tout. Ah, faut avouer que ça a un certain charme. Ben, dis-moi, pour un coquille éploré, tu récupères vite. Oh, j'adore son maquillage. Et oh, je suis là, moi. Oh, ses mains, j'adore ses mains. Cela fait encore 5 minutes que nous vivons ensemble et je suis déjà cocu. T'es pas cocu, je fais que la regarder. Mais tu ne la regardes pas, tu la dévorres des yeux. Et où Enfin, t'es bien une femme, hein, toujours à exagérer. Et où t'as perdu, j'ai soif, moi. Il est parti chercher une citrouille. Ah, c'est lui. Ne dis pas n'importe quoi, on est en plein été. Et qu'est-ce qu'il va faire avec une citrouille? T'occupes, je t'expliquerai. Oh, j'adore ses fringues aussi. C'est fait, je suis cocu. Bon, j'ai à peine bougé de la table. Mais t'as envie d'elle, n'est-ce pas? Peut-être. Bien, cela suffit. Ça suffit à quoi? Hé, cocu, je suis cocu, fais attention. Cocu, par attention. Fais attention. Et t'as dit quoi, toi? T'es vraiment folle, hein? Madame, n'ayez pas crainte. Je n'ai pas l'intention de coucher avec ces vieux connards. Tu veux m'effronter, cette petite peste? Bon, c'est mieux, je préfère. Mais j'ai quand même été cocu 2 minutes. Hein. Oui, alors...
minutes de cocu flash sur 7 minutes de vie commune. Mon action n'est pas là pour vous le... Trouvé la citrouille. Que me voulez-vous, mamie? Je suis venue vous dire que je m'en vais. Que vous arrive-t-il? Je ne supporte plus d'être cocu à longueur de temps, avec ce faux espoir de vous changer un jour. Enfin, mamie, va me marier cocu ou pas, reste toujours près de son mari. Plus maintenant. Mais c'est quoi ces enfantillages? C'est la vie qui change. C'est ainsi. Mais enfin, si tous les cocus se mettent à faire la révolution, mais c'est tout le pays entier qui va s'effondrer. Si tous les cocus prennent le chemin, celui qui nous conduira dès demain dans un nouveau monde juste, propre et sain, nous serions alors d'heureux fantassins. Les fantassins de l'amour, frappant gaiement le tambour, en marchant droit, en chantant, de joie le cœur éclatant. Quittons nos maris et femmes infidèles, quittons nos bien tristes citadelles, rallumons dans la nuit nos chandelles, pour voir enfin le jour, la vie réelle. Ouvrons nos yeux pleins de larmes, séchons tout ce vacarme qui endormait notre esprit, et rions de la tromperie. Devenons enfin des âmes libres, retrouvons ensemble notre équilibre, vivons, vivons toujours avec la fibre, celle de l'amour, de ce plus beau calibre. Dansons, dansons sous la pluie, et jetons nos parapluies, nos impairs et nos manteaux. Nous sommes des sentimentaux, nous sommes des sentimentaux, des sentimentaux. Ça ne change rien à l'idée que tu étais marié. On s'en fiche de ça. On s'en fiche de quoi? Que j'étais marié. Bah quand même. Et puis cela n'a aucune importance. Bah quand même. Non, je te dis, puisque elle est morte. Ah bon, elle est morte? Mais qui? La femme. Ah bon, et quand? Et le temps avant, mais peu importe. Bah quand même. Tu ne sais pas dire autre chose que ben quand même. Si. Tu vois, il y a longtemps que tu n'avais pas parlé, tu es épuisé. Non. Si, tu en manques de mots, tu es au bout du rouleau. Non, ça va. C'est normal, 20 ans. Pas toujours. Pourquoi pas toujours? Tu sais qu'avec moi, elle avait 40 ans. Mais je parle pas de ta femme, je te parle du temps que tu as passé ici. Oui, excuse-moi. 20 ans sans parler, d'un seul coup, tu sors tous les mots que tu avais en réserve. Forcément, tu es épuisé. Et ta femme? Quoi, ma femme? Elle est morte de quoi, ta femme? En rentrant du poids de la bête. Bah oui, de quoi? Ta femme est morte. Je me suis trompé, tu n'es pas encore épuisé. Parce que c'est quand même bizarre que ta femme soit morte juste après avoir pris une maîtresse. Le coup du destin, voilà tout. Et elle est morte de quoi? Je ne sais plus. J'avais beaucoup bu. Pourquoi tu dis ça? Je ne bois jamais. Parce que moi, quand ma femme est morte... C'est pas pareil. Bah, c'est peut-être pas pareil, mais je comprends pas pourquoi tu ne sais pas de quoi ta femme est morte. Je suis pénible avec tes questions. Si tu veux, on peut parler d'autre chose. Ah non, tu vas pas recommencer. Comment c'est quoi? Si, je sais de quoi elle est morte. Ah, ça te revient. Comment oublier un tel drame? Évidemment que cela me revient. Alors? Le grille-pain. Le grille-pain? Oui, le grille-pain. C'est le grille-pain qui a tué ta femme? Oui. Mais un grille-pain n'a jamais tué quelqu'un. Attends un instant, tu mettrais en doute mes dires? Non, bien sûr que non. Alors si je te dis que c'est grille-pain, c'est que c'est grille-pain. Ok, c'est grille-pain, c'est grille-pain, t'énerve pas. Je ne t'énerve pas, je t'explique. Ok, c'est grille-pain. Depuis cette fichue baignoire. Baignoire? Oui, s'il n'y avait pas eu la baignoire. Mais tu me dis que c'est grille-pain.
grille-pain. C'est le grille-pain. C'est le grille-pain. Quelle idée aussi de prendre un bain à côté du grille-pain. Là, c'est sûr. Et qui? Ma femme. Ah bah ouais, évidemment, ta femme. Mais que veux-tu, je n'avais plus de place. De place? Dans la cuisine, du coup j'ai rangé dans la salle de bain. Et quel droit d'idée de ranger un grille-pain dans une salle de bain? Et oh, je range mes affaires où je veux. Oui, c'est vrai que tu ranges où tu veux. Mais quand même, tu avoueras que c'est quand même un peu dangereux de ranger un grille-pain dans une salle de bain. Non, là, il n'y avait aucun risque. Il était branché. À l'électricité? Évidemment, puisque c'est un appareil électrique. Ouais, évidemment. Ah, drôle de mort quand même. Oh, drôle de mort. Elle n'a jamais été chanceuse. C'est pas de bol, hein. Ouais, sacré manque de chance. Du coup, elle a pas su que t'avais pris une maîtresse. Bah oui, elle n'a pas pu le savoir. C'est pas plus mal quand même, hein. Oui, tu as raison, cela lui aurait fait du mal. En fin de compte, c'est bien qu'elle soit morte. J'avais pas pensé, mais maintenant que tu me le dis, c'était peut-être mieux pour elle. La vie est bien faite. Oui, tu as raison. Avec ma femme en vie, comment veux-tu avoir une maîtresse? Oh, tu sais, de nos jours, il y en a qui se gênent pas pour ça. Ouais, mais moi je suis un homme fidèle. Moi, je ne comprends pas ces gens qui courent deux lièvres à la fois. Te connaissant, ça me surprend pas. Je sais que tu es quelqu'un d'intègre. Et puis une maîtresse, l'air de rien, cela te prend tout ton temps. Ça, c'est sûr. Comment veux-tu avoir une maîtresse en étant marié? Il y a un choix à faire. Un Tintin? T'es un mec bien. Je sais, Rex. Mais dis-moi, après qu'elle soit morte, vous êtes vachement heureux tous les deux. Bah non. Et pourquoi? Elle est morte aussi. Elle est bien morte aussi. Sa femme n'a pas eu de chance. Elle n'a pas souffert d'être concue. Mais c'est tant mieux pour elle, la pauvre. Et qui est devenue la maîtresse. Elle est bien morte aussi. Et l'autre, le cocu joyeux, il n'a même pas voulu savoir qui était l'amant de sa femme. Et c'est tant mieux pour lui le fou, il aurait pu y risquer gros. Et l'autre, le cocu joyeux, elle est bien morte aussi. Lui était un homme fidèle, mais la maîtresse est terrible. Il était tranquille dans son coin. C'est elle qui a tout provoqué. Elle est bien morte aussi. Alerte, l'araignée. J'en ai besoin. Sinon, je tue le chien. Quoi? C'est vous qui avez tué mon chien? Calmez-vous. Ce n'était qu'une expression. Tout là? Désolé, je suis un peu tendu. Vous êtes un peu nerveux en ce moment, hein? Drôle d'époque. Dites-moi, vous n'êtes pas accompagné de votre femme? Mais elle ne va pas tarder. Les femmes, vous avez plus chance. Mais que faites-vous ici, Trichère? Chérie, enfin me voilà. Mais enfin, ne m'appelez pas chérie comme ça devant tout le monde. Cela fait plus d'une semaine que je n'ai pas de nouvelles de vous. Ah oui, enfin, de la discrétion, de la discrétion. Mais justement, pourquoi d'après vous je me déguise de telle sorte? Ah oui, effectivement. Et c'est quoi le truc en face de vous, là? C'est ma fille. Ah oui, vous m'avez vaguement parlé d'un machin. Je pensais que c'était un chien. Il semblerait que ça soit une fille. Mon amour, quand vivons-nous ensemble? Vous avez un amour un peu rapide, hein. Et votre mari, hein? Qu'en pense-t-il? Mais je l'ai quitté pour vous. C'est un amour très rapide, hein. Et votre mari, où est-il? Là-haut, seul sur la colline. Attends, le chat,
Ben justement, hein, on va arrêter un peu la vitesse et freiner un petit peu. Hein, et on va aller boire un verre. Mais moi, je n'ai pas mis les freinés. Les virages sont glissants, hein. Et moi, je veux vivre dangereusement. Oui, mais une chose qui me vient à l'esprit. Alors je ne sais pas si c'est peut-être pas grand-chose, mais ça c'est bon que je vous en parle. Hein. Dites-moi tout, mon bien-aimé. Je suis prête à tout entendre. Vous ai-je parlé de ma femme? Quoi? Ah oui, c'est un petit détail. Que dites-vous? Vous êtes marié? J'ai tendance à oublier cette petite précision. Hein. Vous m'avez dit que vous viviez seul. Tel homme triste. Ce n'est pas possible. Bon, je vais pas tarder d'y aller, car ma femme va bientôt rentrer. Hein. Michel a fait sa petite promenade. Car moi j'ai appris une chose dans la vie, c'est qu'il ne faut jamais faire attention. Hein. C'est un cauchemar. La merde alors. C'est pas de chance ça. Dans la foulée comme ma femme. Lui quoi? Non. Le tournevis. Ça c'est amusant. Pourquoi c'est amusant? Bah le tournevis c'est amusant. Un tournevis, c'est un tournevis, il n'y a rien d'amusant. Ouais mais ma femme aussi. Quoi ta femme? Bah ma femme aussi elle a pris un coup de tournevis, elle est morte d'un coup de tournevis. Un cruciforme? Un tournevis. Oui j'ai compris, mais le tournevis c'était un plat ou un cruciforme? Tu vois? Ouais, un cruciforme. Tu vas dans le détail. Ouais, je le savais. Mais moi comment tu veux que je sache? Il est planté dans son corps. Ne réfléchis pas, c'était un cruciforme. Alors j'aurais pu l'enlever de son corps. Voilà. Laisse tomber, c'était un Et alors cruciforme. j'aurais pu vérifier si c'est un cruciforme là. C'était un cruciforme. Je l'aurais remis dans la plaie. Et Connu. t'as fini? J'aurais quand même mis des gants pour éviter les empreintes. Hein. Oh stop! Ouais, stop. C'était un cruciforme, point à la ligne. Ok. Enfin, Comment elle a fait pour se planter sur tournevis quand même? je sais pas moi. Faut quand même être sacrément maladroit. Elle a voulu se suicider, voilà tout. Se suicider? Une femme est surprenante. Mais de là aller à se suicider? Une contrariété, certainement. Ouais, je viens entendre ça, mais quand même, de là aller jusqu'au suicide. La femme, c'est comme ça, elle peut se suicider à tout moment. La femme est caractérielle. Ok, je veux bien, la femme est caractérielle. Mais elle s'est suicidée comment? Harakiri, on n'en parle plus, je vois pas ce qui te dérange. Ben moi, ce qui me dérange, c'est qu'on a retrouvé le tournevis dans son dos. Ah oui, c'est vrai. Pas facile, hein? Oui, tu as raison. Mais je suis bête. Je suis en train de parler de ma femme. Et alors? Ben on est censé parler de ta maîtresse. Et alors? Ben oui, mais ta maîtresse n'est pas censée avoir pris un coup de tournevis dans le dos. On vient de dire que c'était dans son dos. Ma femme! Et alors? Ça serait quand même une sacrée coïncidence si ta femme, ta maîtresse, excuse-moi, avait pris un coup de tournevis dans le dos aussi. Je crois que je viens de comprendre. Quoi? Pourquoi je suis enfermé ici depuis plus de 20 ans? C'est chouette ça. Je fais du préventif. Du préventif? On m'a enfermé ici, sachant que j'allais tuer quelqu'un. Mais on n'enferme pas les gens avant de tuer quelqu'un. Tu as toujours ton peigne. Tu peux me le donner? Ouais, si tu veux. S'il te plaît, oui. Ouais, mais tu vas en faire quoi? Tu payes jamais. À défaut de couteau, on tue au peigne. C'est original ça. Tu peux te dépêcher. Tu n'as qu'une seule poche à ta blouse. Ok. Mais tu m'en vendras quand même, hein? Ne t'inquiète pas. Tu l'auras sur toi bien planté. C'est drôle ça. C'est drôle. Tiens. Moi, je commence à en avoir marre de tous ces cocus qui sont contents parce qu'un autre mec baise leur femme. Et qui en plus... Je n'ai pas Et ça. en plus, ils se permettent de te faire une leçon de morale. Mais tu exagères ça. Et Tu exagères. nous, on est pour rien, on fait ce qu'on peut, ce n'est quand même pas de notre faute si une femme mariée nous saute dessus. Mais là, tu t'énerves. Pourquoi? Et le cocu, content
content de regarder avec le sourire, alors que nous on se fout dans la merde. Ça y est, je suis énervé. Parce qu'en plus, une femme mariée c'est exigeant, il faut suivre la cadence. Mais calme-toi. C'est qui plaint-on? On plaint le cocu, le connard de cocu. Pour lui tout va bien. Il te faut une camomille. Et en plus, qui traite-t-on de salaud? Ce pauvre malheureux qui fait cocu. Je crois qu'il faut deux camomilles. Oui, la justice dans cette affaire. Tiens, c'est amusant. La maîtresse et la femme de l'autre sont mortes d'un coup de tournevis. Étonnante coïncidence. Suicide ou pas au cruciforme. Tiens, c'est amusant. Et soudain, l'envie de tuer. Il a un besoin d'une arme. À défaut de couteau, un peigne. Et l'autre en a un dans sa poche, dans son unique poche de blouse. Et soudain, l'envie de tuer. Tiens, c'est amusant. L'autre va lui donner le peigne. Il lui promet de le rendre. Il fera justice lui-même, car il s'est trompé de victime. Tiens, c'est amusant. Médor, amenez une camomille à mon frère, s'il vous plaît. Mais que se passe-t-il? Tu rêvassais depuis 30 minutes, et puis d'un coup tu t'es mis à parler. Parler de quoi? Et tu parlais des cocus, de ceux qui font cocu. Que me racontes-tu là? Mais je t'assure, j'ai rien compris, je sais pas ce qui s'est passé. Ah. Tu vas me demander un peigne. Ah. Tu sais quoi? On va arrêter pour ce soir. On va rentrer, on va poser la blouse, hein, et puis comme ça tu vas pouvoir prendre un peu du repos. Allez, viens. Oui, certainement. Et puis comme ça au moins, tu seras en forme pour ce soir. Justement pour ce soir, cela ne te dérange pas de dire à ta femme que j'annule le cinéma? Elle va être tellement déçue. Elle aime tellement aller au cinéma avec toi le soir. Crions à la
remercie vous tous présents. Merci beaucoup. Je tenais aussi à faire venir Eric Dell, qui est notre metteur en scène, qui s'est occupé de la lumière ce soir. J'en profite pour remercier Émile et Louis à la technique. Et Eric à la vidéo, au film. Également Vincent à la sécurité. Voilà Eric qui arrive. Je remercie aussi tous les bénévoles, je ne vais pas tous les citer, mais tous les bénévoles qui nous ont aidés, soit dans l'animation musicale, soit pour le placement des gens, à la billetterie, à la buvette, etc., etc. Merci beaucoup à tous ces gens-là. Alors, les personnes qui ont eu le plaisir de jouer devant vous ce soir sont Marina, Frédéric, Aurélie, Daphné, Dalia, Maxime, Annick, pour la musique, il y a Franck Capucé qui est là. C'était le compositeur de toute la musique et Paul qui est à la clarinette. J'avais oublié mon petit frère sur scène, Pascal. Et enfin, le meilleur pour la fin, l'auteur, l'acteur, mon frère, Frédéric Sigler. Nous allons tous se nettoyer un peu et on va tous à la charrette boire un verre, manger un morceau et on vous invite tous à venir nous y rejoindre. On a réservé un cuistot jusqu'à 2h du matin, je crois, un truc comme ça. C'est des petits plats simples, mais c'est très convivial, c'est vraiment l'endroit idéal pour se retrouver. Alors j'espère que vous viendrez tous et puis sinon, encore bravo à vous. Avez envie de nous rencontrer, on va passer un petit peu de temps avec vous, signer les autographes, les contrats, enfin voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à nous poser, on sera à votre disposition pendant quelques instants dans le hall de l'accueil. Merci.